Voici que nous entrons dans cette grande et belle Semaine Sainte. C'est donc pour nous une nouvelle aventure cette année que de vivre cette Semaine Sainte comme nous la vivons, dans le contexte que nous vivons, avec toutes les difficultés matérielles et complications que cela peut occasionner. Dans le même temps, je voudrais vous partager simplement l'expérience que j'ai vécue ces derniers temps moi-même comme pasteur et curé de cette paroisse. Cette expérience de dépouillement, nous savons que pour nous tous, ces festivités de la Semaine Sainte sont le moment fort de l'année. On les prépare, et cette année, avec toute l'équipe de liturgie, on les avait préparés des semaines en avance. C'était rare qu'on soit aussi près. Et les chorales commençaient déjà à revoir le programme et tout était en ordre jusqu'à ce que tout doucement se ferme, se clôture et jusqu'à ce qu'on apprenne l'annulation des festivités pascales et de la Semaine Sainte. J'avoue que quand j'ai appris cet événement de l'annulation, cela m'a vraiment atteint. Et j'étais vraiment très ému et en même temps très découragé. Mais c'est le moment qu'on attend toute l'année. C'est le moment où on met vraiment toutes nos ressources, toute notre énergie pour vivre un temps tellement fort. Et là, cette année, il n'y aura rien. Alors j'ai commencé à faire mon français en me lamentant, en m'apitoyant sur mon sort. J'ai fini par me résigner en me disant bah, tant pis, ça va être cheap, on va faire une petite semaine sainte, on va se débrouiller. Et puis hier soir, en priant l'office des vêpres, j'ai reçu cette parole avec toutes les personnes qui prient l'office, cette parole de l'apôtre Pierre. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans tache et sans défaut, le Christ. Ce n'est pas par l'or ou l'argent que vous avez été libérés de la conduite sans but que vous meniez. En relisant ce passage, j'ai comme revu mon histoire personnelle de salut en Jésus. Je me dis, mais ce n'est pas l'or et l'argent, ce n'est pas les mesures de ce monde, ce n'est pas les assurances et les garanties et les sécurités de ce monde qui m'ont sauvé, qui m'ont guéri, qui m'ont relevé, qui m'ont libéré. C'est le sang précieux de Jésus, l'agneau sans défaut, l'agneau sans tache, le Christ. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut empêcher le sang de Jésus de me sauver encore cette année? Est-ce que c'est à nouveau ces contraintes de confinement? Est-ce que c'est l'intermédiaire d'un réseau Internet qui fonctionne plus ou moins bien? Est-ce que c'est les écrans qui font qu'on est ailleurs sans être présent? Qu'est-ce qui peut empêcher le sang de Jésus de venir me sauver cette année? Et alors là, je me suis réveillé, je me suis dit, ben Seigneur, je crois. Je crois que tu veux me sauver dans cette situation que nous vivons et que cette année encore, tu vas venir me rejoindre dans la célébration de cette Semaine Sainte de la manière que tu voudras. Ça va être différent des autres années, mais ça va être à la manière que toi, tu veux. On l'a lu dans la lettre aux Philippiens tout à l'heure. Dieu a exalté son Fils. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus. Il n'y a plus d'obstacle devant le nom de Jésus. Et je me suis souvenu d'une image enfantine que vous allez peut-être voir apparaître sur votre écran. Cette image enfantine d'un enfant qui porte un petit toutou dans ses bras et puis Jésus lui demande ce toutou. Puis l'enfant dit « mais je l'aime ce toutou ». Puis Jésus lui dit « fais-moi confiance ». Et dans son dos, vous voyez sur l'image Jésus, un énorme toutou, beaucoup plus gros que le petit que la petite fille porte dans ses bras. Mais il me semble que cette image toute simple nous invite à accepter de renoncer à quelque chose. Nous sommes invités en ce début de Semaine Sainte d'accepter de renoncer à ce qu'elle soit comme les autres. À ce que nous goûtions à l'intensité peut-être de la fraternité, de l'émotion spirituelle qu'on peut vivre ici, le fait d'être ensemble dans une prière très forte, la beauté des chants, même si on va essayer de retransmettre tout ça, mais on sait qu'il va falloir renoncer. Il y a un renoncement à donner pour que Jésus nous fasse un plus grand cadeau, pour que Jésus nous fasse une plus grande grâce encore. Alors je voudrais avec vous simplement, pendant cette homélie, poser un acte de foi. Poser l'acte de foi et dire maintenant, je crois Seigneur que je ne vais pas moins vivre cette Semaine Sainte que les autres années. Je crois Seigneur que cette Semaine Sainte ne va pas être moins intense parce que je suis derrière mon écran.
Je crois, Seigneur, que l'acte de foi que je vis maintenant va venir faire éclater le confinement dans lequel je suis et que ce confinement n'est pas un obstacle à ta grâce. Je crois, Seigneur, que tu as vaincu la mort, que ton nom est au-dessus de tout nom, que tout genou fléchit devant toi et qu'il n'y a rien qui peut me séparer de ton amour, même l'isolement dans lequel je peux me trouver en ce moment. Je crois, Jésus, que tu as offert ta vie en sacrifice, un sacrifice unique pour moi, et que le sacrifice que je vais faire de ce qu'aurait pu être cette semaine sainte, par ce sacrifice-là, tu vas manifester ton salut dans ma vie. Tu vas venir manifester la libération nouvelle que tu veux m'apporter. Frères et sœurs, je nous invite vraiment à poser cet acte de foi-là, de ne pas rester derrière ce que auraient pu être les choses, mais de rentrer dans ce qu'elles sont. Et de poser l'acte de foi que rien n'est obstacle pour le salut de Jésus. Il est même venu dans la ville sainte où tout le monde voulait le mettre à mort. Et c'est par là même, par cet obstacle même, par cette destruction même de la vie, que la mort a été vaincue. Qu'est-ce qui peut s'opposer encore à la victoire de Jésus aujourd'hui? Rien. Le sang précieux de Jésus, l'agneau immaculé et sans tache, peut encore être répandu sur moi dans ce contexte d'aujourd'hui. Posons cet acte de foi, frères et sœurs, profondément. Rien ne peut empêcher de vivre de grandes grâces dans ce temps. Et on vous invite à prendre un engagement, parce qu'on sait qu'on peut le vouloir par un acte de foi, mais cela suppose d'être transformé dans des décisions. On vous invite à vous inscrire à la retraite qu'on propose, cette retraite, cette formule de retraite plus qu'on vous propose. Là va s'afficher à l'écran le programme de la retraite, pour vraiment vous engager à vivre quelque chose. C'est que le Seigneur peut donner énormément et tout autant. Mais il faut que moi je sois ouvert à tout ce qu'il veut donner. Et ça suppose notre engagement. Inscrivez-vous. On va vivre pendant cette retraite des temps de fraternité. Seules les personnes qui seront inscrites auront ces temps de fraternité et d'échange. On a besoin de convivialité, d'échange, de la parole, de prière les uns pour les autres. On va essayer de le reproduire à travers différentes plateformes. On va avoir aussi des temps de louange. Seules les personnes inscrites auront accès à ces temps-là. Donc je vous invite à vous inscrire pour faire un pas, pour choisir, pour décider de ne pas laisser cette semaine sainte vous passer sous le nez et vous dire que vous avez tout manqué. Le Seigneur veut tout vous donner. Il veut tout me donner. Il veut tout nous donner. Alors accueillons cette grâce qui passe, comme elle passe aujourd'hui, et demandons au Seigneur de nous visiter. Son sang précieux est venu nous racheter. Accueillons-le avec foi.